lui taper sur l'épaule et lui dire, Philippe, tu vas maintenant quitter la foule et tu vas aller dans le désert parce qu'il y a une âme à laquelle je veux que tu parles. Il a laissé toute une multitude pour aller prêcher à une seule personne dans le désert. Nous nous plaisons dans la masse, nous nous plaisons dans la foule, nous nous plaisons quand nous voyons un grand nombre. Et il n'y a pas de problème avec cela. Mais des fois, Dieu va nous appeler pour aller prêcher juste à une personne. Des fois, nous sommes appelés à quitter le fruit de notre travail pour aller atteindre juste une âme. Juste une âme. Vous savez, pour Dieu, chaque âme compte. Chaque âme est importante. Nous avons besoin des évangélistes. En plein réveil, Philippe devait quitter, laisser la direction du réveil. C'est comme si tu viens à Montréal, tu plantes une église, tu galères pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans, et puis après, tu commences à voir les résultats, les gens commencent à venir, et les choses commencent à bien aller, et quand les choses commencent à bien aller, Dieu dit, bon, ok, c'est le temps pour toi maintenant de partir et d'aller prêcher à une personne. C'est comme si je suis en train de me parler à moi-même. Anyway. Alléluia. Mais il arrive un temps où tu dois laisser le confort du résultat de ton travail pour aller juste faire un petit peu plus. Des fois, nous sommes appelés à laisser ce qui est bien pour aller rechercher ce qui est meilleur. C'est bien d'avoir la foule, mais c'est mieux d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Alléluia. Regardez Acte 8, versets 27 et 28. Quand Dieu lui dit de partir, Philippe n'a pas argumenté. Il n'a pas dit, mais d'où va me venir mon salaire maintenant? Qui va s'occuper de moi maintenant? Non. Regardez. Il se leva et partit. Il se leva et partit. Et voici, si nous pouvions répondre comme ça à la parole de Dieu, ça allait être fantastique. Il se leva et partit. Mince. Il y en a qui rendent les choses tellement faciles qui nous font mal paraître. Des fois, nous allons lutter avec la volonté de Dieu pendant 7 ans avant de l'accomplir. Mais lui, on lui dit, il se lève et il part. Oui, continue, frère Cédric. Et voici un Éthiopien indénu, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. Et là, le Seigneur l'envoie, il rencontre cet Éthiopien qui était en train de lire le livre d'Ésaïe. Sur son char, il a fait un long voyage. Je ne sais pas si vous considérez un peu le voyage de l'Éthiopie en Afrique jusqu'à Jérusalem. À l'époque, il n'y avait pas de Air Maroc ou Ethiopian Airways, il n'y en avait pas. C'était tout simplement le char tiré par le cheval ou l'âne, des fois, et c'était un voyage qui durait longtemps, littéralement à pied, de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il voulait aller à Jérusalem. Il est allé à Jérusalem et là il était maintenant sur son chemin de retour. Et là, le verset 35 du même chapitre nous dit que Philippe, lis-nous le verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Wow, Philippe, on a sauté un peu quelques versets. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et l'Éthiopien humblement lui répond, comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour me l'expliquer? S'il était un chrétien du 21e siècle, il allait dire, je n'ai pas d'affaire à écouter ce que tu vas me dire, le Saint-Esprit m'enseigne aussi. Mais lui, heureusement, il était du 1er siècle. Et il dit, j'ai besoin de quelqu'un pour m'expliquer ce que je suis en train de lire.
Amen. Bon. Il était au 1er siècle. Mais savez-vous quoi? Nous devons encore être cette église du 1er siècle. Amen. Nous devons être l'église du livre des Actes. Là où nous trouvons des gens qui sont volontiers à écouter, alléluia, ce que l'Esprit leur dit à travers un autre homme. Amen. Alléluia. Maintenant, Philippe n'est pas allé à gauche ou à droite. Il a commencé, la Bible nous dit, ouvrant la bouche et commençant par ce passage. Le passage que l'Éthiopien était en train de lire. Vous savez, des fois, ou souvent, je devrais dire, nous ne réussissons pas à gagner une âme. Parce que nous voulons commencer ailleurs que là où ils sont. Alors il y a un décalage, il y a une crainte, il y a un inconfort. Nous devons souvent commencer là où ils sont. Nous devons commencer là où ils sont. J'ai appris ceci, je ne me rappelle plus trop où, mais soyez sûrs, ça ne vient pas de moi. Mais c'est très bon. C'est que des fois, ou souvent, nous allons rencontrer des gens d'autres dénominations. Tu vas rencontrer un bon catholique qui était catholique et sincère d'être catholique pendant 30 ans. Et là, tu viens, tu commences à lui prêcher finalement l'évangile. Et très souvent, cette question va revenir. Est-ce que cela veut dire que tout ce que je faisais jusqu'à présent n'était pas bon? Qui a déjà reçu cette question? Qui a déjà même posé cette question? Il y en a même qui m'ont posé cette question, qui sont assis. Est-ce que tout ce que j'ai fait durant tout ce temps n'était pas bon? Et très souvent, nous sommes pressés à dire, non, c'était pas bon. Regarde ce que la Bible dit. Bon, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas très sage. Il faut commencer là où ils sont. Parce que s'ils ont été sincères et que sincèrement ils ont obéi à tout ce qu'ils savaient, c'est le mieux qu'ils pouvaient faire. Ils ne pouvaient pas faire mieux, mais il faut leur dire par la suite, ce que tu as fait jusqu'à présent et que tu l'as fait sincèrement, c'est correct. Et je ne questionne pas ta sincérité, mais ça serait triste que tu refuses maintenant d'entrer dans la vérité que le Seigneur est en train de te montrer maintenant, et ça serait mauvais. Refuser de prendre cette vérité aujourd'hui, ça serait mauvais. Parce que là, tu sais maintenant. Il faut commencer là où ils sont. Amen. Il faut commencer là où ils sont. Et maintenant, c'est tout ce que Philippe a fait. Il a commencé là où ils étaient. C'est tout ce que l'Église du livre des Actes faisait. Il commençait toujours là où les gens étaient. Et c'est tout ce que nous devons faire aussi. Nous devons toujours commencer là où les gens sont. Tu sais, très souvent, si nous n'arrivons pas à nous mettre à leur place, nous n'allons jamais arriver à les amener à notre place. En d'autres termes, nous devons juste avoir de la compassion pour les gens et ne pas nécessairement chercher à gagner l'argument, mais chercher plutôt à gagner une âme. Amen. Et regardez le verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? L'eau est là, et vous savez, dans la Bible, quand ils enseignaient le baptême, dès qu'ils voyaient l'eau, dès que l'eau était en vue, ils n'attendaient plus autre chose. Ils attendaient. L'eau est là. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Oh, tu aurais aimé avoir une assemblée où après que tu prêches, les gens se lèvent et te posent la question, mais qu'est-ce qui me retient d'être baptisé maintenant?
au lieu que ce soit toujours nous qui luttons, on voit vraiment qu'on n'est plus au 1er siècle. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité? Aujourd'hui, il faut... Anyway, restons dans le 1er siècle. Une chose que je verrai que vous réalisez, et ça va nous parler fortement, c'est que Ésaïe 53 ne dit rien au sujet du baptême. Ésaïe 53 ne parle pas du baptême. Ésaïe 53 ne cite même pas l'eau. Comment est-ce que ces eunuques éthiopiens est arrivé à la conclusion qu'il devait se faire baptiser? En tout cas, ce n'était pas dans Ésaïe 53 qu'il a trouvé cela. Il a trouvé cela à une seule place possible où il pouvait trouver le fait qu'il devait être baptisé, c'est dans la bouche de Philippe. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de dire? Je suis en train d'essayer de vous dire que les apôtres ou cette première église, partout où ils allaient, ils prêchaient la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. C'est le seul message qu'ils avaient. C'est tout ce que Philippe lui a prêché. Il n'a pas amené autre part ailleurs que le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'eunuque lui dit, mais voilà l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche? Et si nous allons être des évangélistes comme Philippe, nous allons prêcher l'évangile. Amen. Regardez, versets 37 à 40. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Alléluia. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Waouh! Quel moment fantastique. Il voit l'eau, et là, l'eunuque lui dit, ben, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Arrête les chevaux. Et là, on arrête les chevaux, le char s'arrête. Et Philippe se tourne vers l'eunuque et dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répond, mais je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils sont tous descendus dans l'eau. Ils sont tous les deux descendus dans l'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Immersion. Amen. Si c'était l'aspersion, ils n'allaient pas avoir besoin de mouiller tous leurs vêtements. J'ai vu une fois sur YouTube un faux film sur le livre des Actes où il montre le baptême de Paul, et on va en parler tout à l'heure. Et on montre Paul dans une maison, il monte dans une espèce de bassin. Il y en a qui l'ont déjà vu. Et puis il prend l'eau et il met sur la tête et il dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Paul allait crier, non! Si c'était le vrai Paul. Qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai regardé cela, j'étais triste. Ça m'a beaucoup attristé. Mais bon, c'est ce que les gens consomment. Ils sont descendus les deux dans l'eau. Et ça veut dire immersion. Et Philippe a plongé l'eunuque dans le nom de Jésus-Christ. Et après, quand l'eunuque est sorti de l'eau, Philippe a été téléporté. C'est comme... Et puis Philippe disparaît. L'eunuque était là. Oh, oh, oh. Et la seule chose
qui pouvait le ramener encore à la réalité. La seule chose qui pouvait le faire croire, c'est qu'il se voyait tout mouillé. Il dit, waouh, waouh. Et il s'est en allé tout content. Tu te rends compte, si j'allais, je ne sais pas moi, à Kanawake, je rencontre quelqu'un et je vais le baptiser dans un des lacs là-bas, et finalement, je me retrouve à Pointe-aux-Trembles. Bon, je sais que ça ne peut pas m'arriver parce que j'ai une Jetta. Mais à Philippe n'avait pas de Jetta. Amen. Mais imagine-toi la personne à qui ça vient d'arriver. Tu es avec Pasteur Abou dans l'eau, il te baptise puis il disparaît. La plupart d'entre vous vont commencer à pleurer. La plupart d'entre vous vont être... J'ai manqué l'enlèvement. Mais c'était la téléportation. Maintenant, parlons un peu de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il a fait un long voyage, comme on l'a souligné au début. Un long voyage pour aller à Jérusalem. Mais, à Jérusalem, là où il allait, il était regardé comme un citoyen de deuxième classe. Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome 23:1 qu'il n'était pas permis d'entrer dans la congrégation du Seigneur. C'était un païen. Mais même avec cette connaissance, il est quand même allé à Jérusalem. Même s'il était considéré comme un citoyen de deuxième classe, il est quand même allé à Jérusalem. Il avait tellement soif de Dieu. Et il savait une chose, c'est que s'il allait rencontrer Dieu, le temple c'était la seule place où il pouvait le rencontrer. Et il est allé à ce temple. Malgré le traitement qu'on pouvait lui accorder parmi ce peuple, il est allé quand même. Et Dieu a vu sa soif. Et Dieu lui a dit, attends, j'ai le meilleur pour toi. Je vais te montrer mon église. Là où il n'y a ni païen, ni juif, ni grec. Alléluia. Nous sommes tous un. Et nous devons faire attention de traiter tout le monde de la même façon. Et de l'autre côté, peu importe comment tu me regardes, je viens quand même à l'église. Amen. Amen. Regardez Galates 3, verset 27-29. Heureusement que l'eunuque éthiopien a trouvé l'église de Dieu. Heureusement que l'eunuque éthiopien a trouvé l'église du Nouveau Testament. Vous savez quoi? Quand on a soif, Dieu nous donne. Quand on a soif, Dieu nous conduit à la place où notre soif va être satisfaite. Galates 3, 27-29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Donc l'eunuque est parti de chez lui comme citoyen de deuxième classe, mais après qu'il soit baptisé, il était en Christ. Et en Christ, il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni grand ni petit. Il n'y a plus ni beau ni laid, ni riche ou pauvre. Tous sont égaux en Christ. Amen. Alléluia. Philippe a expérimenté ce moyen de transport surnaturel. Et regardez qu'après cela, Philippe ne se déplaçait pas toujours par téléportation. Il se déplaçait comme tout le monde par la suite. Mais il était une de ces personnes, comme le prophète Élie, qui a expérimenté cette façon de se déplacer. Mais avez-vous remarqué que cela n'a pas été un sujet de prédication pour lui, en fait.
il n'a pas arrêté de prêcher l'évangile pour prêcher la téléportation. S'il commence à prêcher la téléportation, il n'est plus évangéliste, il est téléportationniste. Juste pour être sûr que le clou est entré vraiment. Nulle part, Philippe n'a prêché la téléportation. En d'autres termes, les miracles, même les plus remarquables, même les miracles les plus époustouflants. Écoute, il était à une place et puis pouf, il n'est plus là. C'est quelque chose. Même cela n'était pas une grosse affaire pour eux. C'était juste quelque chose que le Seigneur a fait et puis là, on continue de prêcher l'évangile. Amen. Amen. Mais combien de fois cela est renversé de nos jours dans l'Église au XXIe siècle? Écoutez, j'ai été à des places, et pas une seule fois, pendant longtemps, mais je ne me rappelle même pas une seule fois où on a prêché l'Évangile. La seule chose, ou les deux seules choses que je me rappelle prêcher, c'était les miracles et la bénédiction. Miracle et bénédiction. Miracle et bénédiction. L'évangile, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas un seul jour où on m'a prêché l'évangile à cette place-là. Je ne veux pas citer de nom. Philippe était la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, disant la bonne chose à la bonne personne. Waouh! Et rappelez-vous encore une fois ceci, Philippe n'était même pas il n'était même pas un des dirigeants, il n'était même pas un des leaders, mais il était la bonne personne, à la bon endroit, donnant le bon message, au bon moment et à la bonne personne. Et Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Amen. Maintenant, l'histoire de Philippe, c'est l'histoire qui s'adresse à... Plutôt, c'est l'histoire qui nous relate la conversion d'une personne, un eunuque, dont on ne connaît même pas le nom. Mais Philippe devait quitter son réveil pour aller adresser une seule personne. Il ne faut pas négliger le pouvoir de un. En fait, si nous sommes unicitaires, nous devons aussi arriver au point où chaque âme compte sur nous, pour nous, parce que nous sommes unicitaires. Nous croyons en un. Nous croyons dans la puissance de un. Nous croyons dans le pouvoir de un. Regardez une autre histoire ici, Acte 9, versets 1 à 2. Ça nous parle d'une autre personne, qui lui était un persécuteur. Acte 9, versets 1 et 2. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Saul était un homme important. Ce n'était pas un inconnu comme moi, mais c'était un homme important, très respecté dans sa religion, un juif de la haute classe. Et il était tellement important et respecté que les souverains sacrificateurs l'ont investi, plutôt les souverains sacrificateurs l'a investi de l'autorité pour persécuter l'Église. C'était l'homme de confiance. Les divers détails de son témoignage peuvent être lus dans Acte 9, Acte 22
et Acte 26, mais Paul était quelqu'un d'important. Il n'était pas un illettré, c'était quelqu'un de très instruit. La Bible nous dit qu'il a été formé au pied de Gamaliel. Et si tu regardes l'histoire des Juifs, Gamaliel est le top des rabbins. Certains disent que étudier au pied de Gamaliel, c'est comme de nos jours aller à l'université Harvard. Donc, là où on a la crème des crèmes, ou à Yale, là où on a ceux qui se disent le top de top. Anyway, Gamaliel, c'était le top de rabbin. Et être un élève de Gamaliel, tu étais le futur dirigeant. Amen. Maintenant, regardons un peu quelques morceaux de son témoignage, de son histoire. Regardons Actes 22, 3 et 4. Paul qui témoigne lui-même de sa classe ou de son rang social. Actes 22, 3 et 4. Je suis juif. Je suis juif. Né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Alléluia. Paul ne s'en cache pas. Il dit je suis juif. Je ne suis pas juste un gars de l'extérieur. Je suis juif et j'ai été à la meilleure école. En fait, j'ai été formé par Gamaliel et j'ai été élevé dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Et je n'étais pas comme certains d'entre vous. Vous n'êtes même pas assez zélés pour la parole. Mais moi, j'étais tellement zélé pour cette loi que tous ceux qui allaient à l'encontre de cette loi, selon ce que je percevais, j'étais prêt à les faire arrêter, à les faire jeter en prison et à les condamner à mort à cause du zèle de cette loi que j'avais. Paul est en train de nous dire de quel rang il était et à quel degré il était impliqué dans ce qu'il croyait. Regardez Acte 26, verset 9 à 11. Acte 26, verset 29 à 11. Paul continue dans sa plaidoyer un peu. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Paul était la bête noire de tous les chrétiens. Quand on citait son nom, tout le monde tremblait. Quand on citait son nom, tout le monde prenait la fuite parce qu'il était sans pitié. Il les poursuivait parce que pour lui, c'était tous des hérétiques. Il blasphémait contre Dieu. Il faisait d'un homme Dieu et c'était sacrilège de sacrilège. Même s'il fuyait, Paul les suivait même dans les villes étrangères pour aller les démasquer. Tu n'échappais pas de la main de Paul. S'il t'avait identifié, tes carottes étaient cuites. Paul, zélé. Regardez, Philippiens 3, 4 à 7. Paul continue dans la description, description de qui il était vraiment. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le peux bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Waouh! Il était persécuteur de l'Église. Il ne s'en cache pas. Il faisait tout
pour obéir à cette loi à laquelle il était tellement attaché corps et âme. Non seulement il avait les ailes, mais il avait le rang social, il avait le moyen. Paul avait des connexions dans le haut lieu. Il était connecté au pouvoir. Mais quelques 30 ans plus tard, Paul allait écrire que le Christ l'avait arrêté, alors que lui-même sortait pour arrêter les chrétiens. Alors que lui, il était en chemin pour arrêter les chrétiens. Le Seigneur l'a arrêté. Regardez comme il est décrit dans Philippiens 3, 12, 14. Il était en train de poursuivre les chrétiens, sans savoir que les chefs des chrétiens étaient en train de le poursuivre. Il était en train de persécuter pour mettre à mort les chrétiens. Mais c'est plutôt le Seigneur qui a mis son ancienne vie à mort. Regardez Philippiens 3, 12, 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Waouh! Il dit, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ. Moi je pensais saisir les chrétiens, mais j'ai été saisi par leur chef. Je pensais mettre en prison les chrétiens, mais c'est moi-même qui me suis fait arrêter par leur chef. Paul était un persécuteur, mais il a rencontré le chef. Paul dit, tout autant que je poursuivais l'Église pour la persécuter, Dieu me poursuivait pour me sauver. Et je suis tellement reconnaissant que je poursuis maintenant Christ avec tout en moi. Je cours après le dessein de Dieu. Je recherche le plan de Dieu. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Alléluia. Et j'ai toujours insisté là-dessus. Paul ne dit pas oubliant toutes les erreurs passées. Non, oubliant tout ce qui est en arrière. Aussi bien ce qui est bien que ce qui est mal. Aussi bien ce qui est positif que ce qui est négatif. Oubliant tout ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et c'est ça qui doit être l'attitude de l'Église et c'est ça qui doit être l'attitude de tout chrétien. On doit constamment oublier ce qui est en arrière afin de nous porter ce qui est en avant. On doit constamment oublier ce qui est en arrière. Aussi bien nos réussites que nos échecs. Nous devons les oublier. Et nous devons complètement toujours presser vers l'avant. Parce que Dieu a toujours mieux pour nous. Dieu a toujours mieux pour nous. Il dit, je suis tellement reconnaissant que je poursuis Christ maintenant avec tout en moi. Je cours après le dessein de Dieu. Et regardez, versets 3 à 9 du livre des Actes chapitre 9 nous décrit un peu comment Paul a été converti. Il était sur le chemin de Damas, verset 3, Actes 9, 3 à 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il voit une lumière qui le fait tomber de cheval. Au fait, la lumière est tellement forte et intense qu'il l'aveugle complètement. Il tombe du cheval et il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Laisse-moi te dire ceci. Saul était en train de persécuter l'église de Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ va le confronter, il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand tu persécutes l'église, tu persécutes Jésus. Quand tu en as après un seul de ces saints, tu en as après Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Nous disons que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Si je
frappe le corps d'Angela, je frappe Angela elle-même. Amen. Amen. Si tu frappes le corps de Christ, tu frappes le Christ lui-même. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire, non, je ne t'ai pas frappé, j'ai frappé seulement tes membres. Non, mais si tu me frappes, là, tu m'as frappé. Ce sont mes membres, mais c'est moi. Donc fais attention comment tu traites le membre du corps du Christ. Allô? Amen. Allô? Amen. Oh, alléluia. Et maintenant, il dit, maintenant, regardez, nous avons parlé de ce Paul qui était pharisien, qui était zélé. Il persécutait ces gens parce que ces gens étaient en train de dire que Jésus-Christ était Dieu. Pour lui, c'était l'hérésie, pour lui, c'était blasphème, pour lui, c'était une condamnation à mort parce qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Il savait, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Amen. C'est tout ce qu'il savait. Et quand il vient lui présenter, c'est Jésus, il dit, blasphémateur, vous devez mourir. Et maintenant, quand le Seigneur lui apparaît sur le chemin de Damas, et qu'il tombe, et qu'il crie, mais qui es-tu, Seigneur? Il n'est pas en train de demander à une autre divinité dans sa tête. Il est en train de dire, qui es-tu, Jéhovah? Qui est-il, Kurios? Et Kurios, dans ce terme, dans ce passage, peut être traduit Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Dieu? Et Dieu lui répond, je suis Jésus. Amen. Je suis Jésus. Il n'y a pas d'équivoque qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est sans équivoque qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu. Je suis Jésus que tu persécutes. Je ne suis pas un autre. Je ne suis pas une tierce personne. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Tu veux connaître qui est le Seigneur? Le Seigneur, c'est Jésus. Amen. Très simple. Aussi simplement que ça. C'est une question ou c'est une approbation? Ok. En fait, une fois, je parlais avec un témoin de Jéhovah et je lui ai montré ce passage et tout. C'est ça. Et en fait, lui me disait que oui, il parlait avec Jésus. Oui, c'est comme. Il parlait avec Jésus, pas avec Dieu. Là, j'essayais de lui montrer en fait que non, quand il est en train de parler, là, c'est avec Dieu qu'il parle. Il était comme non, c'est avec Jésus. Ok, c'est correct. C'est avec Jésus qu'il parle. La prochaine étape, c'est de l'amener à croire que maintenant c'est Jésus. C'est aussi le Seigneur dans Matthieu 4. Et même dans sa Bible, regarde un peu là. Qui a une Bible de témoins de Jéhovah ici? Okay. Vous pouvez la voir sur vos iPads. Ben oui. Ok, qui peut télécharger l'édition du Nouveau Monde? Juste pour lire, oh, comment. Vous faites des choses bien plus graves que ça. Arrêtez-moi ça. Je veux le mot de passe pour le vidéo. Matthieu 3 plutôt, qu'est-ce que tu racontes? D'accord, s'il te plaît. Je fais ça, je n'ai pas de temps après. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut télécharger l'édition c'est comment ça s'appelle? Une traduction du Nouveau Monde, voilà. Marjorie, toi tu es bonne dans ça. C'est quel verset? Traduction du Nouveau Monde. Matthieu 4, on va lire peut-être. Matthieu 3, les 3 premiers versets, je pense. Tu l'as? Ok, tu peux nous le lire. Non, Matthieu 3. Matthieu 3. Traduction du Nouveau Monde. Écoutez bien ceci. En ces jours-là, Jean le Baptiste vint prêcher dans le désert de Judée. Ça, c'est la Bible des témoins de Jéhovah, ok? Disant,
disant, Uh-huh. repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Uh-huh. C'est celui en effet dont il a été parlé par l'intermédiaire d'Isaïe le prophète, en ces mots. Uh-huh. Écoute, quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin de Jéhovah. Préparer le chemin de Jéhovah. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Jéhovah. Rendez droite ses routes. Rendez droite, c'est... C'est Maintenant, nous sommes d'accord que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin à qui? Donc, Jésus, c'est dans leur propre Bible, là. Amen. C'est écrit mot pour mot. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Jéhovah. Waouh. Voilà. Oui. Une autre question. C'est pas sur ça, sur la question, c'est sur l'eunuque éthiopien Oui. et l'évangéliste. Alors, l'eunuque éthiopien est sorti dans l'eau tout joyeux. Oui. Il poursuivit son chemin jusqu'à son pays, en Oui. Éthiopie. Oui. Mais ne pensez-vous pas aussi que Philippe et que l'eunuque, en arrivant là-bas chez lui, il a commencé à expliquer aux autres l'expérience qu'il venait de vivre. Donc je dirais commencer à prêcher l'évangile, c'est ça. Qu'est-ce que vous en dites, toi? Moi, c'est sûr que la Bible ne nous dit rien là-dessus. Ça, c'est une chose. Mais moi, si j'étais l'eunuque, j'allais raconter cette histoire partout. Moi, si j'étais à la place de l'eunuque, j'allais prêcher aussi cet évangile avec force, puissance, rien n'allait m'empêcher de le prêcher. Je crois que l'eunuque a partagé sa parole, mais je ne peux juste pas le prouver bibliquement parlant, mais c'est juste dans la logique normale. Moi, je pense que cet eunuque-là, il criait tout haut partout où il passait ce qui lui est arrivé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Amen. Maintenant, donc, avec les témoins de Jéhovah, tu commences là où ils sont. C'est-à-dire dans leur propre Bible. C'est très clair, très simple. C'est eux, en plus, eux-mêmes ont traduit ça. Vous savez, Dieu, même involontairement, tu vas travailler pour lui. Ça, même le diable travaille pour Dieu. Alléluia. Maintenant, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Point final. Moi, je sais que si tu demandes à Dieu, qui es-tu? Il va te dire, je suis Jésus. Parce que c'est ça son nom. Anyway, on continue notre lecture. On était dans le verset 5. Il répondit, il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Tremblant. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Jésus est en train de lui dire, j'ai été en train de te piquer dans ton cœur des aiguillons de conviction. Et si tu ne te répands pas, ça va être difficile pour toi. Si tu ne te répands pas, ça va être dur pour toi. Paul, plutôt Saul, tu ne peux pas aller à l'encontre de cela. Tu peux y aller, mais ça va être dur pour toi. Hey, quand nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est dur, c'est pénible. C'est très dur et c'est très pénible. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Alors, tremblant, verset 6. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Que veux-tu que je fasse? Lève-toi, entre dans la ville, il te dira ce qu'il faut que tu fasses, ce que tu dois faire. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Regardez.
le monde, je ne sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé. Que quelqu'un nous aide. Dans le livre de Actes chapitre 2, c'était « Oh frère, que ferons-nous » Là, c'est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Parce que quand il y a la vraie foi, c'est automatique. On recherche qu'est-ce qu'on doit faire next. Mais notre problème, vraiment, c'est que nous n'avons plus de foi. C'est pourquoi le Seigneur déclare dans sa parole, je pense dans le livre de Luc, quand le Fils de l'homme reviendra trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouveras-t-il encore la foi? Notre problème, c'est la foi. Nous ne voulons pas croire. Au fait, notre société est conçue pour lutter contre notre foi. Presque tout élément de notre société est vraiment placé pour être à l'encontre de la foi divine. Presque tout. Quand il a cru, que faut-il que je fasse? Va, et on va te dire ce que tu dois faire. Remarquez ici, là, Paul a cru. Est-ce qu'il y a des doutes sur sa croyance? Regardez, il a vu une lumière pour l'amour du ciel. Il est tombé à cheval et il entend une voix. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. La moindre des choses, c'est de dire que Paul, ou Saul encore en ce temps, croyait. Est-ce que vous croyez que Saul croyait? Moi, je crois que Saul croyait déjà. Amen. Amen. Mais, Saul était-il déjà sauvé? Il n'est pas encore sauvé en ce temps-là. Il croit. S'il est sauvé, il n'a plus rien à faire. C'est pourquoi cette question est posée. Que faut-il que je fasse? Parce que je réalise que je ne suis pas encore sauvé. Que faut-il que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Waouh! Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Maintenant, continue. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Waouh! 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Maintenant, de l'autre côté, le Seigneur, qui est le maître de temps et des circonstances, va maintenant dans la ville et ça lui a pris 3 jours pour convaincre cet homme à aller parler à Saul. Ne retardez pas le salut des gens. Allez parler. Peut-être que la personne est en train de jeûner. Là, allez parler. Allez parler à la personne. Elle n'a pas besoin de rester 3 jours de plus dans l'aveuglement. Allez parler. Peut-être que c'est... Bon, ça c'est juste moi. Peut-être que Ananias était en train de retarder. Le Seigneur vient frapper à la porte. Regardez, le même chapitre, versets 10 à 16. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Moi je pense que ces genres de visions arrivent, tu sais, tu rentres dans ta chambre, tu pries, l'Esprit du Seigneur tombe sur toi, et là tu dis, Seigneur, peu importe ce que tu veux que je fasse, je le ferai pour toi. Si c'est donner ma vie, je la donnerai à cause de ton nom, Seigneur. Je suis ton serviteur ou ta servante. Ma vie est entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Et là, tu as la vision. Et tu veux continuer la lecture. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, oui, va dans la rue qu'on appelle à droite, et cherche dans la maison de Judas
est nommé Saul de Tarse. Ah, là, c'est Ananias. Quoi? Saul de Tarse? Tu ne pouvais pas m'envoyer, tu sais, prêcher à, je ne sais pas moi, à Nicodème ou quelque chose. Saul de Tarse, le persécuteur. Mais tu m'avais dit que tu allais courir pour moi, ma fille, pour mon fils. Oui, mais ça c'est Saul. Verset 12. Quand il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes. De plusieurs personnes même, c'est pas une erreur. Tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Wow. Et même quand il est venu ici, c'est pas pour faire la paix. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Moi, allez pas. Non, Seigneur. Mais il est ici en mission. Tout le monde essaie de se cacher de lui. Et toi, tu me dis, va en avant de lui. Et c'est toi qui étais en train de prier il y a 2 minutes. Je ferai tout ce que tu voudras. Oh Seigneur, je n'avais pas fini. Parce que je voulais continuer à dire, sauf aller voir Saul de Tarse. Non. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon âme devant, mon nom plutôt devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai. Est-ce qu'on peut lire tout ceci ensemble? Au verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu ne lui dit pas, je vais te donner des victoires et blablabla. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Waouh! L'appel de Dieu. Je voudrais que vous remarquiez une chose ici. Quand nous lisons tout ce passage, le Seigneur a dit à Saul, il te dira ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais quand on lit là où le Seigneur parle à Ananias, le Seigneur ne dit pas à Ananias ce qu'il doit dire à Saul pour qu'il le fasse. Il lui dit, impose-lui les mains pour qu'il recouvre la vue. Ça, c'est ce que Ananias devait faire. Mais qu'est-ce que Ananias devait dire à Saul pour qu'il fasse? Mais le Seigneur n'a jamais dit à Ananias, va lui dire, il doit faire ta. Tu te dis, mais pasteur, pourquoi tu perds le temps là-dessus? Je perds le temps là-dessus pour juste que ce soit clair. Que tous les chrétiens dans le Nouveau Testament savaient qu'ils devaient prêcher l'évangile. Quand ils allaient devant quelqu'un, ils ne se demandaient pas qu'est-ce qu'ils allaient leur dire à faire. Ils allaient leur parler de l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas besoin de répéter à Ananias, tu vas lui dire qu'il doit se repentir, se faire baptiser. Non. Il sait déjà qu'est-ce qu'il doit dire. Il sait déjà, tous les chrétiens savaient qu'est-ce qu'il devait dire à tous les non-chrétiens. Ça allait tout seul. Regardez le verset 17 et le verset 18. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant,
Il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alléluia. Il se leva et fut baptisé. Dans le même instant, les écailles sont tombées et dans le même instant, il s'est levé et il s'est fait baptiser. Mais non, dans ce passage, on ne voit pas là où Ananias lui parle du baptême. Comme dans Ésaïe, on ne voit pas où Ésaïe parle du baptême. On ne voit même pas où Philippe parle du baptême. Mais quand Paul lui-même nous donne le récit de ce qui s'est passé, il prend le temps de nous dire ce que Ananias lui avait dit qu'il devait faire. Et on le voit dans Actes 22, 16. Et Ananias lui dit: Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. En invoquant le nom du Seigneur. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ananias savait, même si le Seigneur ne lui a pas dit, Ananias savait ce qu'il devait dire à Paul. Écoute, si nous sommes l'église du livre des Actes, nous devons savoir ce que nous devons dire aux pécheurs. Amen. Paul il s'était déjà repenti, il avait rencontré le Seigneur, mais il n'était pas sauvé. Il fallait que Ananias vienne lui dire ce qu'il fallait faire pour qu'il soit sauvé. Et aussitôt que Ananias lui a dit, Paul a exécuté. Maintenant, si tu es là, qu'est-ce que tu attends? Quelle tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé. Nous avons l'eau, nous avons le vêtement de réchange. Sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun baptême dans le livre des Actes qui est fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tout baptême est fait au nom de Jésus parce que c'est le nom qui enlève le péché. Et le baptême n'est pas fait comme une option. Le baptême est fait comme une condition au salut. Ceux qui croient et qui se font baptiser seront sauvés. Et jamais ceux qui croient et qui sont sauvés seront baptisés s'ils veulent. Le baptême n'est pas une option. Le baptême est conditionnel à notre salut. Et le baptême au nom de Jésus-Christ est conditionnel à notre salut. Partout où Paul allait par la suite, il prêchait le baptême au nom de Jésus-Christ. La première chose qu'il fait lorsqu'il rencontre les chrétiens à Éphèse, il prêche le nom de Jésus. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non, mais comment donc avez-vous été baptisé? Paul a toujours prêché le baptême au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le baptême d'eau, c'est ce qui nous dépouille de nos péchés. Regardez, Colossiens 2, 9 à 15. On est en train de finir. Colossiens 2, 9 à 15. Car en lui habite corporellement combien toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est comme ça qu'on se débarrasse des œuvres de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous avez été aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Mais comment il nous fait grâce pour toutes nos offenses? C'est par le moyen du baptême. Car en son nom, nous avons le pardon des péchés. Et son nom est invoqué sur nous dans les eaux du baptême. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Écoutez,
Le baptême est partie intégrale de notre salut. C'est par le baptême que nous sommes lavés de tous nos souillures, de tous nos péchés, de toutes nos offenses. Alléluia. Toutes ces choses que nous avons faites dans le passé qui amènent une condamnation qui pèse sur nous. Mais lorsque nous entrons dans l'eau au nom de Jésus-Christ, nos péchés sont transférés à Jésus-Christ. Et cette condamnation qui pendait sur nous, alléluia, est amenée et exécutée à la croix de Jésus-Christ. Ainsi nous sommes affranchis, alléluia, du prix du péché. Acte 9, verset 19 à 25. La Bible nous dit, et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Waouh! Aussitôt. Continue jusqu'au verset 25. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertaient pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent, le descendirent par la muraille dans une corbeille. Waouh! Regardez ceci. Celui qui était un de leurs, qui persécutait l'Église, est devenu un fervent prédicateur du message qu'il voulait taire. Mais quand il a commencé à prêcher ce message, tout le monde n'y comprenait plus rien. Mais c'est lui qui était le persécuteur. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a rejoint aussi J.P.N. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Celui qui commence à se promener avec des t-shirts J.P.N. partout maintenant. Et après cela, ils ont commencé à essayer de le tuer, à l'assassiner. Vous savez, ces choses arrivent même de nos jours. Peut-être qu'on ne va pas aussi loin que nous tuer physiquement, mais ils vont chercher à assassiner ton caractère. Ils vont chercher à miner ta crédibilité. Mais tiens-toi fort et démontre jour après jour combien Christ est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant et il n'y a de salut à aucun autre. À aucun autre. La Bible nous dit que après que plusieurs années soient passées, comme Paul va le dire dans ses écrits plus tard, il a passé plusieurs jours seul en Arabie, simplement en train de chercher le Seigneur. Puis il est revenu à Damas pour prêcher jusqu'à ce que la persécution l'a forcé de quitter la ville. Il a continué à prêcher dans cette région. Et il a passé 3 années complètes avant de se rendre finalement à Jérusalem. Si nous regardons dans 1 Galates 11 à 24, on ne va pas le lire là. Il a écrit également plus tard sur certaines de ces persécutions qu'il a affrontées au cours de son premier ministère. Paul, la première chose qu'il a fait quand il a été sauvé, il est allé vers les siens. Mais les siens l'ont rejeté. Et combien de fois faisons-nous cela? Lorsque nous recevons l'évangile, nous voulons tout de suite aller vers le nôtre et que le nôtre nous rejette. Nous ne sommes pas le premier. Regardez 2 Corinthiens 11, 24, 27. 2 Corinthiens 11, 24, 27. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 40 coups moins 1, 5 fois. Ça veut dire qu'il a été flagellé 39 coups de fouet, c'est là 5 fois. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Mince. Paul, en tout cas, ne nous encourage pas à rentrer dans le ministère avec ce passage. Mais au moins, il nous donne l'heure juste.
Amen. Amen. Verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et regarde, quand il dit qu'il a été exposé à des jeûnes multipliés, cela ne veut pas dire qu'il a décidé de jeûner. Cela veut dire qu'il a jeûné selon les circonstances. Parce qu'il dit qu'il a été exposé à des jeûnes multipliés. Certains d'entre nous, nous avons besoin d'être exposés pour que cela puisse arriver à des jeûnes multipliés. Et Paul servait-il Dieu? Oui. Il n'y a pas eu un seul serviteur de Dieu comme Paul. Et il faut retourner en enfer cette fausse idée, cette idée démoniaque que si je sers Dieu, parce que je sers Dieu, je vais toujours avoir du travail, je vais toujours avoir de l'argent et je vais avoir une maison, et je vais conduire une grosse voiture, je vais avoir de l'augmentation à mon emploi et tout va aller mieux dans le meilleur des mondes. As-tu lu la vie de Paul? Dès qu'il y a une petite persécution ou des petits, oh mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai mal fait, blablabla. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Nous ne voulons pas être comme, vous savez, quand Jésus a appelé ses disciples, il les a fait monter dans des barques de pêche. Et ils sont allés pour pêcher. Ils sortaient les poissons de l'eau pour les rentrer dans la barque de pêche. Mais aujourd'hui, on a des croisières de vacances, là où on embarque plusieurs mondes, et on va sur l'eau et on balance les gens hors de nos bateaux de croisière. On n'a plus de barques de pêche, on a des barques de croisière. On veut que l'église soit une croisière. Non. On n'est pas en croisière à l'église. Amen. Oh, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Paul était inconnu de visage, il pense. Galates 1, 22. Si quelqu'un peut nous le lire. Paul était inconnu de visage à l'église de Jérusalem. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi. Bon, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Paul était inconnu de visage. Et c'est probablement ce qui l'a aidé. On n'a pas besoin toujours d'être connu ou d'être populaire. Mais parce que si ces gens le connaissaient de visage, ils n'allaient probablement pas l'accepter dans l'église. Ils allaient probablement le faire mettre dehors. Ou tous, ils allaient fuir. Regardez, Actes 9, verset 26 à 31. Bon, c'est le dernier passage qu'on va lire. Amen. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Personne n'avait confiance en lui. Et des fois, si tu as persécuté l'église, maintenant tu dis tu es chrétien, au départ de fois tu vas te regarder avec un œil suspect. Ne va-t-il pas nous vendre au gouvernement ou il est là juste vraiment pour Dieu? On continue. Alors Barnabas l'ayant pris avec lui,
le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Encore. Les frères l'ayant su, l'amenaient à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Wow. Écoutez, il ne faut jamais sous-estimer l'impact d'un saint inconnu. Comme Ananias, on ne nous parle pas beaucoup de lui, mais celui que le Seigneur a choisi pour aller conduire Paul dans l'intégrité du salut. Et ne jamais sous-estimer l'impact d'un pécheur converti, aussi mauvais qu'il eût été. Mais écoutez, Dieu va souvent prendre ceux qui étaient extrêmes dans le mal et les amener aussi extrêmes dans le bien. Ne pas sous-estimer l'impact d'un pécheur converti. Comme Saul est devenu Paul, peut-être il y a des gens ici qui vont éventuellement changer de nom. Amen. Nous ne pouvons pas sous-estimer quelqu'un. Les sous-estimons. Regardez, si ce n'est Barnabas qui l'a amené et qui l'a recommandé, peut-être que Paul n'allait jamais avoir accès à tout ce qu'il a eu accès. Peut-être qu'il allait être rejeté. Peut-être qu'il n'allait pas être accepté, mais ne pas sous-estimer. Paul est devenu celui qui a prêché plus que tous les apôtres. En lui tout seul, les historiens estiment que Paul aurait amené à lui tout seul 400 000 âmes au Seigneur. Il n'avait pas de portable, il n'avait pas de Facebook, il n'avait pas de voiture, il n'avait pas Instagram, il n'avait pas de iPhone, il n'avait même pas un compte email. Il avait juste sa bouche et ses jambes. Mais partout où il allait, il annonçait cet évangile. Parce qu'il savait que lorsqu'il est venu à Dieu, la première chose qu'on lui a dit, c'était ça. Que tardes-tu? Lève-toi et va être baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Aujourd'hui, ce message reste encore véridique. Aujourd'hui, ce message reste encore aussi puissant ou autant puissant qu'il était du temps de Paul. Tu peux t'élever aujourd'hui. Tu peux être lavé de tes péchés dans le baptême d'eau alors qu'on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Amen. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange et ça ne prend que votre obéissance. Mais non, on va élever nos voix encore une fois vers le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'invoquer ton serment aujourd'hui, de nous avancer vers ton trône, Papa, réalisant le prix que tu as payé, Seigneur. Et nous voulons, Papa, être vraiment formés à ton image, à l'image de ton Église dans le livre des Actes. Nous voulons, Seigneur, être à mesure, Papa, d'obéir à ta voix, plus que de jouir, Papa, du produit de notre travail, si on peut le dire, Seigneur. Reconnaissant que c'est toi qui travailles en nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à réaliser la puissance d'une seule âme, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, à ne pas être négligent envers ceux qui sont inconnus, Seigneur, mais à investir autant en eux qu'à ceux qui semblent être dignes parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, Père. Comme tu as daigné nous regarder avec amour, Papa, que nous puissions regarder aux autres, Papa, avec ce même amour, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Aide-moi, Papa, je te prie aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Et ce que nous avons partagé aujourd'hui, Seigneur,
puisse nous servir, papa, produire le fruit en nous, et que ce fruit nous conduise vraiment, papa, dans la perfection de ton œuvre, papa, et dans la production de fruits, papa, selon ton désir, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas régimber contre les aiguillons, Seigneur. Père, nous voulons que ta conviction nous saisisse, Seigneur, parce que nous réalisons, papa, que si nous ne nous laissons pas convaincre, le temps va être difficile pour nous, Seigneur. Aide-moi, aide-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, papa, nous te prions, papa. Sonne le cœur de chacun de nous ici présents, Seigneur. Et amène-nous, Seigneur Jésus-Christ, papa, il a dans la plénitude de qui tu es et de qui tu veux que nous soyons, Seigneur. Alors que nous allons nous séparer, nous prions, Père, que tu gardes notre chemin de retour, Seigneur. Garde chacun de tes enfants, chacune de tes filles, chacun de tes fils. Et garde-nous et préserve-nous, Papa, pour le restant de la soirée et le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous nous rencontrons prochainement. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons nous battre nos mains. Alléluia. Serrez la main de votre voisin et